Bienvenue, welcome dans Lac Jam, Ao Bismillah. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette édition spéciale du podcast du Forum africain sur les systèmes alimentaires en partenariat avec AGRA et Radio Rurale Internationale. Aujourd'hui, nous avons l'occasion et l'honneur de diriger une conversation très particulière sur les systèmes alimentaires, non seulement sur le continent, mais également en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement dans le Sahel. Alors, nous avons l'occasion aujourd'hui d'avoir 3 éminents participants. Je commence d'abord par Excellence Redouane Ag Mohamed Ali, qui est ministre commissaire à la sécurité alimentaire du Mali. Nous avons également Dr Mabouba Diagne, qui est le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage au Sénégal. Nous avons également le ministre Youbaba, qui est ministre de l'élevage et de la pêche au Mali. Et enfin, nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Ahmad Patessen, qui est non seulement le directeur du Forum africain sur les systèmes alimentaires, mais également tient le rôle du directeur pays pour l'Afrique de l'Ouest à AGRA. Commençons cette conversation en discutant d'abord des stratégies nationales, parce qu'on pense qu'aujourd'hui c'est important quand on met en œuvre les systèmes alimentaires aujourd'hui, quand on parle de continuité, c'est d'abord les politiques que nous mettons en œuvre. Donc, en matière de leadership et de vision, je vais commencer par vous, Excellence, Monsieur le ministre Ag Mohamed Ali. Pouvez-vous nous faire part, s'il vous plaît, de vos priorités nationales en matière de sécurité alimentaire et de résilience agricole au niveau du Mali? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et chez nous, au Mali, nous avons une conviction. Cette conviction, c'est que sans sécurité alimentaire, il n'y a pas de résilience, et sans souveraineté alimentaire, il n'y a pas aussi de souveraineté nationale. Donc, ces questions-là sont intimement liées. Et donc, comme nous sommes engagés dans la consolidation de notre souveraineté nationale, il va de soi que le secteur de la sécurité alimentaire soit développé. C'est dans ce cadre que, sous le leadership, son excellence régionale de Sénégal, à présent de président général, le gouvernement de Mali a hissé grande priorité de l'État sur les questions de souveraineté alimentaire. Cette conviction est soutenue par une vision. Cette vision qui est dans un cadre de développement global du Mali, c'est l'ambition de faire du Mali horizon 63, c'est un pays sous-développé à un pays émergent. Et la première décennie, cette vision, donc c'est 40 ans, avec des phases décennales. La première est basée sur une stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Et laquelle stratégie a comme projet, premier projet structurant, toute fractionnelle du Guinée, on l'appelle pour nourrir le Mali et la sous-région, c'est une ambition, c'est déjà. Et le Mali se donne les moyens, en tout cas, de sa politique, parce que, comme vous l'avez dit, on a présenté, le Mali, c'est 43 millions d'hectares de terres arables, c'est 2700 milliards de mètres cubes flots souterraines. Il est parcouru par 2 fleuves, essentiellement le Niger, c'est 1700 km, le Sénégal, sur 800 km, c'est une que le potentiel est là. Et nous avons une population jeune, qui, pour le moment, ce que l'on le sait, échoue. La plupart, c'est le fond des océans, en tentant de rejoindre les côtes européennes, ou alors être en proie au recrutement par des groupes terroristes. Donc, c'est pour sortir de cette situation que nous devons, en lien avec le thème de ce forum, faire cette jeunesse, le fer de lance, la mise en œuvre de cette nouvelle vision. Nous sommes engagés cela et nous sommes ici, à l'endroit de ce forum, dans la recherche de partenariats, comme l'a dit le frère Youbaba Frère, nous sommes, et puis les ministres nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la demande d'aide, mais nous sommes plus dans la demande de partenariats, des investissements, démontrant que le Sahel ne doit plus être perçu comme exportateur de danger, de chaos, mais plutôt comme porteur d'initiatives et d'opportunités économiques, démontrant qu'un dollar investi dans l'agriculture du Mali peut apporter jusqu'au double en termes de retombées économiques.
Merci. Merci beaucoup, Excellence. Je reviendrai particulièrement sur cette notion de collaboration parce que je pense que c'est essentiel. Je vais me permettre de me tourner vers vous, ministre Diane. Nous savons très bien qu'au niveau du Sénégal aujourd'hui, la vision 2050 qui est portée par aux autorités par le président Diomaye Faye aussi place l'agriculture, n'est-ce pas, et le système alimentaire au cœur. Pouvez-vous nous dire un petit peu, dans votre perception, comment est-ce que cette vision se définit pour l'agriculture? D'abord, permettez-moi de remercier tous ces 6000 personnes qui sont venues nous voir pour participer au Africa Food System. Comme vous le savez, depuis que son Excellence le Président de la République et le Premier ministre et le nouveau gouvernement s'est installé, nous avons fait de l'agriculture et de l'élevage la priorité des priorités. Avec toutes les contraintes budgétaires que son Excellence le Président de la République et le Premier ministre ont trouvées, l'année dernière, pour confirmer cette volonté, ont accompagné le monde rural, le monde des agriculteurs, le monde des éleveurs, avec un budget record de 120 milliards, qui est totalement en phase avec la déclaration de Maputo, la déclaration de Kampala. Cette année-ci aussi, pour l'hivernage, dans la campagne hivernale 2025, nous avons aussi dégagé un budget record de 130 milliards. Et nous avons élaboré un nouveau référentiel 2050 pour rebâtir l'agriculture, l'élevage dans toute sa chaîne de valeur. Nous avons voulu accompagner l'agriculture familiale avec le concept de coopérative agricole communautaire, qui ne sont rien d'autre que des fermes complètement intégrées, agroécologiques, ou élevage, agriculture, pisciculture, maraîchage, utilisant les dernières technologies de pointe, à savoir goutte à goutte, à savoir les greenhouses, à savoir les asperceurs, les pivots, l'énergie solaire, le pompage solaire, les structures de stockage, les magasins de transformation, les petites unités de transformation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous voulons rendre l'agriculture familiale rentable. Nous ne pouvons pas le faire sans pour autant avoir des semences et une agriculture climato-intelligente. Et je me réjouis d'être sur ce même panel avec nos collègues avec nos frères du Mali, parce qu'aujourd'hui, nous partageons une ressource commune qui est l'OMVS. Nous partageons une ressource commune qui est l'eau, et l'expérience de ces dernières années a montré que quand il y a beaucoup de pluie, les inondations nous impactent tous. Je me réjouis aussi d'avoir mon grand frère, ministre de l'élevage, ici à côté de moi, parce que nous partageons aussi les corridors de transhumance. Aujourd'hui, si nous voulons pousser les jeunes et les femmes dans l'agriculture et dans l'élevage, nous devons utiliser, nous devons moderniser, nous devons digitaliser, nous devons former, nous devons formaliser, nous devons financer les jeunes et les femmes. Et quand je dis financer, c'est financer plus aussi l'assurance agricole. Donc c'est tout notre modèle de production que nous devons non seulement rénover, mais le mettre à l'air du temps. C'est exactement ce que la jeunesse demande. Si je prends un seul produit comme le lait, le Mali et le Sénégal importent plus de 130 milliards de francs CFA chaque année. Peut-être nous devrons penser à avoir des programmes agri-jeunes, régionaux, et ça pourrait peut-être se faire à travers le PRAPS, où nous modernisons l'élevage, nous accompagnons les éleveurs avec l'amélioration génétique, avec des cultures fourragères, avec l'irrigation, pour moderniser l'élevage pastoral qui aujourd'hui nourrit l'Afrique. En tout cas, en résumé, créer des coopératives agricoles communautaires, booster, encourager les jeunes, comme son Excellence le Président de la République l'a dit hier avec le Président Kagame. Il faudrait que aussi les jeunes prennent leurs responsabilités par rapport à ces défis-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous attendons d'eux qu'ils soient des acteurs et non des spectateurs. En tout cas, je termine pour dire, son Excellence le Président de la République, le Premier ministre et notre gouvernement, nous croyons fermement que les deux accélérateurs de croissance, c'est la jeunesse, l'autre accélérateur de croissance, c'est l'agriculture de précision,
accompagné par la digitalisation, accompagné par la modernisation des infrastructures agricoles, en mettant le climat, le caractère de sustainability au cours de nos systèmes alimentaires. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Alors justement, je vais rebondir sur le caractère de l'innovation et particulièrement d'avoir des mécanismes pour faire de l'agriculture une activité beaucoup plus rentable. J'aimerais vous tourner vers ministre Yubaba. Vous avez mentionné quelque chose de très intéressant ce matin en matière d'amélioration de la productivité et pour permettre au Mali et à d'autres pays justement du continent d'être autosuffisants en lait. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur ces éléments et comment est-ce que dans le secteur justement de l'élevage et aussi de tout ce qui va être en tout cas agricole, nous allons pouvoir essayer de mettre en œuvre des mécanismes pour pouvoir améliorer la productivité et faire que nos producteurs soient plus heureux. Permettez-moi de remercier nos hautes autorités qui nous ont donné l'occasion de venir à Dakar assister à ce grand forum qui a été une exception du point de vue participation. Et remercier les hautes autorités de la République du Sénégal pour l'accueil et l'hospitalité dont nous avons fait preuve. Relativement à cette transformation, comme mon collègue l'a dit, nous étions en fait ce matin, en mai dernier, au Brésil. Et là, nous avons vu des vaches laitières qui produisent 100 litres de lait en 3 traits. En 3 traits. Et donc, ça permettra à nous, à nos pays, de diminuer l'importation du lait et des produits laitiers. Comme il a dit tout tantôt, 130 milliards par an. Et c'est sûr que, main dans la main, nous pourrons effectivement, avec ces vaches laitières, Absolument. Ces vaches qui produisent cette quantité de lait, nous pourrons valablement diminuer la facture de lait dans nos différents pays. Et pourquoi pas au niveau de l'AIS et pourquoi pas au niveau du Sahel de façon générale. Deuxièmement, nous pensons qu'avec la race Melor, ça c'était la race Girlando, mais maintenant avec la race Melor, ça fait la viande. Et donc la viande aussi, nous pouvons améliorer les systèmes de production et de productivité en important cette race et en la croisant avec nos races locales. Alors, cette race, à l'âge de 4 à 5 ans, le veau pèse 1000 kg. Comparé à nos races locales, vous voyez bien qu'il y a une grande différence. Donc, vraiment, nous sommes là pour combler aussi un vide, c'est-à-dire l'élevage dans la sécurité alimentaire. Il est très important d'intégrer désormais l'élevage et la pêche dans les sécurités alimentaires, dans toutes les stratégies. Et comme le ministre commissaire l'a dit, nous avons une vision de 2063 avec 12 agropoles à travers notre pays. Et ces 12 agropoles, c'est vraiment agropoles au vrai sens du terme. Il y aura l'agriculture, l'élevage, la pêche, la commercialisation et bien sûr l'innovation. L'innovation dont le ministre a parlé, nous allons voir certainement nos jeunes Africains, ce qu'ils ont pu faire pour booster l'agriculture, pour booster l'élevage, pour booster la pêche, pour aller vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos différents pays. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous de participer à ce grand forum qui va impacter certainement l'avenir de nos pays. Et remercions aussi les autorités pour leur engagement politique. Au niveau du Mali, c'est vraiment avec notre président, le général d'armée Assimi Goïta, bien sûr avec les autres collègues de l'AIS, et bien sûr avec nos frères du Sénégal et de la Mauritanie, et j'en passe, qui, main dans la main, nous pouvons atteindre la souveraineté alimentaire. Produire ce que nous consommons, et consommons ce que nous produisons. Désormais, ça sera notre leitmotiv pour aller de l'avant et pour que nos populations puissent vraiment être à l'abri de ces crises sécuritaires, de ces crises effectivement énergétiques, mais aussi des crises de tout genre.
Encore une fois, merci pour cette opportunité et vivement la 15e édition. Merci infiniment, ministre Yubaba. Merci. Alors, j'apprécie beaucoup cette conversation parce que nous avons presque traversé toutes les thématiques. On a parlé d'innovation, on a parlé de collaboration, on a parlé de politique, on a parlé d'inclusion également. Et je vais me tourner donc vers Monsieur Sen. Comme on dit, vous êtes quand même à la tête de ce forum qui nous réunit aujourd'hui. Et je dis personnellement et égoïstement pour Agra, vous êtes aussi le directeur régional par intérim. Comment est-ce que ces trois éléments, n'est-ce pas, s'inscrit-il aujourd'hui dans le forum, mais également dans la stratégie que nous avons pour la région de l'Afrique de l'Ouest? Donc, merci beaucoup. C'est un honneur aussi d'être parmi les honorables ministres qui sont là et qui représentent leurs pays respectifs. Sénégal et Mali est un pays frère, donc beaucoup de choses se font ensemble. C'est le même peuple aussi, et je pense que c'est le même destin, le même titre que les pays de la sous-région. Nous, dans le cadre du forum, quand vous regardez, ça s'appelle Africa Food System Forum. Donc, c'est le mot Africa. Donc, pour nous, il n'y a pas de frontière entre les différents pays. On le regarde comme étant un corridor et des espaces et des écosystèmes qui sont continus. Et de toute façon, ces écosystèmes continus donnent une certaine opportunité de production par rapport à certains types donc, de denrées. Que ce soit les céréales, que ce soit l'élevage, que ce soit même les produits forestiers. Donc, tout est continu, même s'il y a des frontières virtuelles entre les différents pays. Donc, lorsqu'on le regarde aussi en termes de piliers, ça ne peut pas se faire la productivité de ce que nous mangeons et les performances de production comme les 100 litres dont M. le ministre a parlé, ça ne peut pas se faire lorsqu'on n'a pas également tout ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment la science. Nous sommes dans un secteur où c'est un secteur de science. 1 + 1 = 2. Et donc, naturellement, pour l'agriculture, il faut mettre ce qu'il faut pour avoir ce rendement. Pour l'élevage, il faut également mettre ce qu'il faut pour avoir ce rendement. Défaillant, on ne peut pas. Mais dans ce qu'il faut mettre pour avoir ce rendement, il y a les politiques. Les politiques, ça commence par ceux qui mettent en place la direction et le référentiel. Le référentiel continental, nous avons le programme accéléré, le CADA, qui a été endossé à Kampala, qui sert de référentiel continental, qui est maintenant décliné dans les régions et les zones économiques régionales, mais aussi en pays, et les pays dans les différentes régions. Donc, comme ça, les politiques essaient d'avoir une certaine cohérence continentale, mais en même temps de dire que la zone de libre-échange africaine doit marcher. Pour les produits, ceux qui produisent en contre-saison peuvent vendre les autres, ceux qui ont besoin de certaines denrées parce qu'ils n'ont pas les aptitudes écosystémiques peuvent l'avoir chez le voisin parce qu'il pleut chez eux alors que de l'autre côté. Et donc, ces avantages comparatifs, en mettant ces cadres de politique, ces cadres donc d'échange entre pays, on règle déjà le problème. Donc, c'est un élément essentiel pour arriver à cette performance dont je parlais. Le deuxième élément, c'est également les investissements. Donc, même si on a des politiques, il faut mettre en œuvre. Mettre en œuvre nécessite des ressources financières. Donc, ça nécessite aussi des ressources techniques, personnelles. Donc, des gens bien formés pour pouvoir bien le faire. On a une jeunesse qui n'attend que ça. Là, il y a beaucoup de progrès là-dessus, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir compétir avec l'Asie et l'Amérique latine. Donc, on devra, en ressources, on parle de l'argent, même on parle des personnes. Et ça va nous permettre également d'accélérer les choses. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les ministres sont là et les autres pour prendre des contacts, faire des partenariats avec ceux qui ont les ressources, mais aussi des partenariats bilatéraux. Troisièmement, c'est également la recherche et l'innovation. Donc, on est à l'ère du digital, de l'intelligence artificielle. Là où tu t'assois dans ton salon, tu peux commander. On parle également des risques. Il y a des informations qui peuvent nous permettre de prévoir la pluie et de pouvoir aussi réduire les risques. Et donc, tout ça, ça doit être mis dans la recherche et l'innovation pour avoir des races améliorées parce que la génétique a été aussi mélangée à notre âge. C'est également des céréales où les semences ont été améliorées et s'assurer que climato-résilientes, quand il ne pleut pas, on peut produire. Et donc ça, je pense qu'il y a tout un écosystème qu'on doit amener aussi et leur faciliter ce travail-là. Et c'est les politiques qui impulsent cette dynamique par des incitations, par des facilités, en fait que ces gens-là puissent aussi libérer cette énergie-là. Et donc, enfin, on a maintenant les partenaires. Les partenaires ne doivent pas venir dicter
naturellement ce qu'on doit faire. Je pense que ça commence à l'interne. Et ça doit être comme ça. Si tu as ton besoin, tu l'exprimes, ton partenaire viendra. Mais lorsqu'on attend, l'autre va te dicter aussi la trajectoire qu'il veut parce que vous n'avez pas de trajectoire. Et en faisant donc, je pense que la direction interne, selon cet ordre chronologique, il n'y a aucun doute que certains partenaires seront même OK là-dessus. De toute façon, maintenant, le partenariat mondial est réformé. Les pays veulent ce qu'ils veulent. Maintenant, quelqu'un vient aider, pourra venir s'agripper à ça et apporter sa touche à l'édifice. Merci. Merci beaucoup, Merci monsieur beaucoup, Amata félicitations. Merci infiniment. Merci. Merci à nos chers invités. Tout au long de cette conversation, nous avons eu l'occasion d'entendre parler de politique, de vision, d'innovation, d'inclusion et de partenariat stratégique entre le pays du Mali et du Sénégal. Restez connectés pour la suite de la conversation et merci infiniment.